Bon, alors il est 10h30, on peut commencer. Bonjour à tous, bienvenue au webinaire sur les bonnes pratiques en gestion de matériel au collégial. On a beaucoup de participants d'un peu partout dans le Canada francophone aujourd'hui, alors on est très heureux de vous avoir avec nous. Ce webinaire est possible grâce à une belle collaboration entre le RCCFC et le logiciel Hector. Alors, je me présente, mon nom est Annie Corbeil, je suis directrice des ventes chez Hector et j'aimerais également que mes collaborateurs se présentent. On pourrait commencer par vous, Monsieur Légère. Bonjour. Alors oui, ça me fait plaisir d'être là. Merci beaucoup, Annie, d'avoir considéré le RCCFC pour ce bel événement aujourd'hui. C'est un partenariat, je crois, avec Hector qui pourrait porter fruit et surtout contribuer aux connaissances de nos membres. Alors, je suis Jean Légère, je suis avec le réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada, mieux connu sous le nom de RCCFC. Et ça me fait grand plaisir de vous présenter ce webinaire avec Hector. Et ce que j'aimerais qu'on fasse peut-être au RCCFC, c'est d'en développer d'autres webinaires comme ça pour échanger sur les bonnes pratiques, parce que je pense que c'est dans l'intérêt de nos membres qui sont situés au Québec et également à l'extérieur du Québec. Et j'aimerais aussi saluer la participation très précieuse du Cégep de Jonquière, qui est un membre du RCCFC. Alors, sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire et à bientôt. À vous la parole, Annie. Merci beaucoup, Monsieur Légère. Vincent, est-ce que tu veux nous dire un petit mot? Oui, avec plaisir. Alors, merci Annie. Merci à tout le monde également d'avoir témoigné votre intérêt pour participer à ce webinaire. Donc, de mon côté, je suis chargé de compte chez Hector depuis maintenant 3 ans. Donc, je m'occupe principalement d'accompagner les clients depuis la prise de leurs besoins jusqu'à la réalisation de leurs projets, à l'implantation de la solution. Donc, ça me fait très plaisir de pouvoir participer aujourd'hui. Merci, Vincent. Et Jean-François? Oui, alors moi, c'est Jean-François. Je suis technicien en travaux pratiques ici en ATM en production télévisuelle. Et ça me fait vraiment plaisir de l'invitation parce que Hector a vraiment changé la façon de faire ici en ATM et c'est en mieux. Fait que je suis vraiment là pour vous partager mon expérience avec Hector. Merci beaucoup, Jean-François, d'être là avec nous ce matin. On apprécie énormément. Donc, Hector, c'est un logiciel de gestion d'inventaire et de prêt de matériel. On travaille avec le Cégep de Jonquière, mais avec d'autres cégeps également. Et on s'est fait poser beaucoup de questions à travers le temps. Et ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a regroupé les sujets qui revenaient les plus souvent. Et on s'est dit que ces sujets-là vont sûrement vous aider à améliorer votre pratique dans votre propre cégep ou votre propre collège. Alors, si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les poser dans la section au bas de votre écran Q&A. Alors, on va tâcher d'y répondre le plus possible. Si jamais on n'a pas le temps, soyez sans crainte. Suite au webinaire, vous allez recevoir par courriel l'enregistrement du webinaire ainsi que les réponses à toutes les questions qui vont nous avoir été posées là, pendant la rencontre. Alors, on peut tout de suite débuter avec l'ordre du jour. Donc, tout d'abord, on va voir comment éviter les files d'attente pour les étudiants au comptoir de prêt. C'est super important, surtout en temps de pandémie. Alors, on va voir quels sont les trucs qu'on peut vous amener pour réaliser une amélioration à ce niveau-là. Ensuite, on va voir comment on peut accélérer les délais d'approbation de prêt par les enseignants, ce qui va aider beaucoup les magasiniers. L'importance du roulement de matériel pour réduire l'usure, comment on fait pour gérer les retards et l'importance de cette gestion. Et pour terminer, on va avoir un témoignage de la part de notre invité spécial, Jean-François. Alors, on peut tout de suite débuter avec le premier sujet. Vincent, dis-moi, comment on fait pour éviter le long délai d'attente quand on va au magasin emprunter du matériel? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille plus vite? Oui, alors ça, c'est une très bonne question. Donc, comme on le sait, tout au long de leur cursus scolaire, les étudiants vont être amenés à emprunter du matériel pour réaliser leurs projets. Dans certaines institutions, ça fonctionne encore avec les bonnes vieilles files d'attente. Les étudiants se présentent au comptoir, ils vérifient qu'est-ce qui est disponible, ils prennent des notes sur un calepin pour réserver et ils reviennent le jour d'après pour récupérer leur matériel.
ça peut engendrer quand même des frustrations au niveau des délais d'attente. Donc, ça peut effectivement être très long. Donc, ce qu'on peut proposer comme alternative, c'est vraiment d'utiliser un système de réservation en ligne qui va permettre aux étudiants de visualiser à l'avance dans un catalogue le matériel qui va être disponible selon leurs préférences. Ça va leur permettre, eux, de mieux planifier selon leurs projets qu'ils doivent réaliser. Et de l'autre côté, du côté du magasinier ou de l'appariteur, ben, ça va permettre aussi de son côté qu'il prépare les commandes et de le décharger aussi un peu administrativement pour que lorsque les étudiants viennent récupérer leur matériel, ben, que ça aille plus rapidement et qu'il y ait moins de files d'attente. Donc, on vient vraiment créer cette amélioration-là. Oui, tout à fait. Tout va être préparé. Donc, quand l'étudiant va se présenter au comptoir, on prend le matériel, on lui remet et voilà, c'est fait. Donc, c'est super. On a indiqué également l'importance d'avoir une application mobile parce qu'on sait les étudiants aujourd'hui ont leur téléphone intelligent sur eux 24 heures sur 24 et donc, ça facilite aussi la réservation de matériel lorsque ça peut être fait sur le téléphone intelligent. Mais oui, absolument. Donc, une bonne façon pour encourager justement les étudiants à prendre cette responsabilité-là, de réserver à l'avance, puis de prendre en main leur projet, ben, d'avoir un téléphone intelligent avec une application mobile de déjà installée, ça vient vraiment faciliter cet automatisme de réserver le matériel régulièrement plutôt que d'avoir effectivement à aller sur un ordinateur. Puis là, on vient vraiment encourager le système pour que ça aille encore plus vite. Puis évidemment, l'objectif n'est pas de remplacer complètement le travail du magasinier, donc il peut toujours continuer à donner ses conseils. C'est plutôt vraiment pour l'aider en améliorant le processus. C'est parfait. Alors, merci Vincent. Je n'ai pas de questions pour ce premier thème, alors on peut passer au prochain. Donc, comment on fait pour accélérer les délais d'approbation de prêts par les enseignants? Parce que parfois, dans certains programmes, il est nécessaire pour le professeur d'approuver le prêt de matériel. Comment on peut faire pour accélérer tout ça? Oui, absolument. Donc on a rencontré effectivement cette situation au sein de plusieurs cégeps. Donc on se rend compte que pour certains projets scolaires, les étudiants ont besoin d'obtenir une approbation de la part de leurs enseignants afin de valider si les étudiants ont le bon niveau de compétence pour utiliser le matériel ou s'il est bien utilisé pour le projet en cours. Donc là, l'idée, c'est vraiment de venir développer un automatisme finalement. Donc à partir du moment où une personne va réserver du matériel, les enseignants responsables pourront être notifiés automatiquement selon leur groupe d'équipement auquel ils sont responsables et pourront par la suite approuver ou refuser la demande directement par email. Donc ça vient effectivement éviter d'avoir à courir après l'enseignant en permanence, soit du côté du magasinier ou du côté de l'étudiant. Puis on vient vraiment faciliter cette gestion-là. Jean-François Potvin pourra vous en parler davantage justement tout à l'heure. Il a beaucoup participé à la réalisation de cette option dans Hector. Parfait. Les notifications, c'est vraiment toujours par courriel? Oui, en fait, la façon de procéder actuellement est le fait d'envoyer des notifications par email directement pour que les personnes soient notifiées. Une notification par SMS pourrait éventuellement être mise à disposition si on se rend compte effectivement qu'il y a un intérêt à ce niveau-là, mais au moins de pouvoir communiquer l'information rapidement, c'était le but primordial recherché. OK, parfait, super. Donc, on peut passer au prochain thème. Comment on fait pour réduire l'usure du matériel? On veut le garder longtemps, ça coûte cher. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Oui, alors comme on le sait, quand on emprunte du matériel, quand on prête du matériel, l'équipement est toujours comment dire, contraint à l'usure. Donc, afin d'éviter ce genre de situation, on veut faire en sorte que les étudiants prennent soin du matériel, qu'il y ait un bon roulement qui soit effectué. Avec un système de réservation, ce qui peut être mis en place, justement, c'est la mise en place d'un algorithme qui fait en sorte que les équipements sont choisis aléatoirement en fonction justement d'un taux de roulement et d'un taux d'utilisation pour s'assurer que ça soit jamais le même équipement qui soit emprunté en permanence. Donc, le système vient prendre pour acquis que des équipements trop régulièrement utilisés soient mis un peu à l'écart afin de favoriser un roulement. Puis ça va permettre d'éviter une utilisation prématurée et un bris qui pourrait survenir. C'est vraiment une bonne idée, ça, parce que souvent, sinon, c'est toujours le même matériel qui sort. Et puis, finalement, il y en a d'autres qui dorment sur les tablettes.
à ce Exactement. moment-là, ouais, c'est une belle façon d'utiliser la technologie. Et puis, j'imagine que de joindre le matériel d'utilisation ou une fiche, par exemple, de consignes importantes, ça peut être un gros plus, ça aussi, pour que les étudiants utilisent bien le matériel et donc qu'il dure plus longtemps. Ouais, ben c'est ça. L'idée, c'est que en utilisant une plateforme qui va un peu centraliser les informations, on va être en mesure de mettre en ligne des fichiers en pièces jointes qui vont être ajoutés sur des équipements particuliers. Ça peut être des guides d'utilisation, des fiches pratiques qui vont être importées dans le logiciel. Puis au moment où les étudiants vont effectuer des emprunts, ben, tous les documents importants qui auront été rattachés seront transférés et envoyés par email aux étudiants pour qu'ils puissent prendre connaissance des informations qui seront pertinentes à son utilisation. OK. C'est parfait. Super. Je n'ai pas de questions dans le Q&A, alors on peut poursuivre. L'importance de gérer les retards. On le sait, les étudiants ne sont pas toujours à l'heure et aussi la mémoire est une faculté qui oublie. Hein? Des fois, on ne fait pas exprès, on oublie de rapporter notre matériel au comptoir du magasin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça arrive? Donc ici, le gros défi que les magasiniers ou que les membres du personnel rencontrent ici, ben, c'est le temps qu'ils vont investir finalement à courir après les étudiants qui n'ont pas rapporté le matériel pour éviter qu'il y ait un effet domino, puis que d'autres emprunts soient impactés par des retards qui ont été identifiés. Donc là, ben, ce qui est intéressant justement, c'est de bénéficier encore d'une automatisation. Donc à OK. partir du moment où le matériel est indiqué comme étant en retard dans le système, le logiciel va prendre pour acquis on va pas prendre pour acquis, mais va plutôt envoyer des notifications de manière automatique à partir de la date de fin du prêt jusqu'à temps que le matériel soit de retour. Donc l'étudiant, il sera notifié automatiquement. Ça évitera que le magasinier ait besoin de courir après. Donc ça sera géré par la plateforme. Et d'un autre côté, ils pourront justement prendre en charge le fait de communiquer aux prochains emprunteurs le fait que le matériel est en retard. Ah, ben oui, tout à fait, parce que le matériel, souvent, va être emprunté par un autre élève dans un laps de temps qui est très court. Donc, c'est important que l'autre élève aussi soit notifié. Et par rapport à ça, certains cégeps vont vouloir choisir d'identifier les emprunteurs qui sont souvent en retard. Je pense que ça peut faire une différence, ça aussi. Oui, ça c'est très vrai. Donc, au sein de la plateforme, il est facile d'identifier des retardataires avec des statuts particuliers. Euh, ce qui peut être intéressant aussi, c'est directement via le profil des utilisateurs de venir identifier donc les dossiers qui sont un peu plus fautifs en bloquant éventuellement leur accès au système de réservation temporairement. OK. Prochainement également au sein du logiciel, une fonctionnalité permettra de gérer les pénalités et sanctions au sein de la plateforme pour justement différencier un système de points qui pourrait être retranché justement aux utilisateurs ou éventuellement des pénalités à payer pour des frais de dossier, etc. Donc ça pourrait effectivement aussi être une façon d'identifier les retardataires et de gérer leurs profils. Effectivement, oui, tout à fait. Alors, les étudiants recevraient des notifications par courriel quand il y a un retard, mais si jamais ils ne rapportent pas le matériel, bien là, à ce moment-là, ils ont des pénalités. Et ça peut Absolument. être variable d'un cégep ou d'un collège à l'autre, tout à fait. Excellent. Parfait. Et je pense que maintenant, on est rendu à notre invité spécial. Donc, Jean-François Potvin. Merci encore, Jean-François, d'être là. Avant d'y aller avec ton témoignage, j'ai une question. Est-ce que la plateforme gère les montants des retards maintenant? Donc, en ce moment, là, est-ce que Ouais. la plateforme Hector gère les montants des retards? Alors, c'est une très bonne question. Donc, actuellement, au jour J, non, ce n'est pas quelque chose qui est géré par Hector. Par contre, les développements ont déjà été faits. Ils sont en ce moment sur une plateforme bêta. Donc, ça veut dire que c'est une plateforme qui n'est pas encore mise en ligne, mais qui est en phase de test. On prévoit réaliser ce développement-là d'ici la fin du mois de novembre, normalement, si tout va bien, pour une mise en ligne probablement en décembre. Donc pour l'instant, ce n'est pas quelque chose en ligne, mais ça devrait arriver sous peu. Exactement. C'est quelque chose qui s'en vient. Puis, tout ce qui est sur le bêta est en test. Donc, même que nos clients actuels pourraient voir les maquettes, par exemple, qui ont été réalisées par les développeurs, là. Oui, absolument. On Super. pourrait partager ces informations-là avec plaisir. Excellent.
Excellent. Super. C'est Merci. un très bel ajout en passant. Félicitations. Oui, je pense Merci que beaucoup. tu devrais en bénéficier, Jean-François, aussi, au sein du Cégep. Donc, tu as l'information en primeur également. Ah, super, merci. Ben, c'est la force d'Hector d'être à l'écoute des besoins de ses clients, faire une plateforme qui correspond 100% aux besoins de la clientèle au collégial. Donc, c'est un bel échange qu'on a et c'est gagnant pour tout le monde. Alors, c'est très agréable. Donc, Jean-François, j'ai une première question pour toi. À quelle problématique est-ce que tu faisais face dans ta gestion de prêt avant d'adhérer à un logiciel? Ben, écoute, pour être franc avec vous, l'implantation d'Hector s'est tellement bien passée qu'il a fallu que je me renseigne auprès de mes collègues pour savoir c'était quoi les problématiques, tellement que Hector est rentré dans nos habitudes. C'est qu'en fin de compte, avant Hector, tout se faisait sur papier. Fait qu'on avait des formulaires, les étudiants avaient des formulaires à remplir, le moindrement qu'ils avaient besoin d'emprunter des équipements. Alors, qui dit formulaire demandait après ça la signature de leur enseignant responsable et c'était toujours la course le vendredi après-midi pour obtenir la signature. Après ça, c'était aussi le système d'inventaire de notre magasinier qui était en circuit fermé où il ne pouvait pas prévoir des réservations d'avance. C'était toujours pour le jour. Et pour nos studios, on avait un autre formulaire qui était aussi destiné pour la sécurité. Alors là, ça prenait toujours des délais de 48 heures minimum pour permettre à un étudiant de réserver un studio. Et en plus, on a aussi un gros département décor. Et notre département décor était géré par un vieux système d'inventaire qui datait de 2012, qui tenait sur un Mac 2008. Et c'était aussi un circuit fermé où il n'y avait pas de catalogue, pas rien. Fait que les étudiants devaient aller sur place, prendre en note les numéros des items qu'ils voulaient réserver et aller sur le site. Alors, on avait 3 ou 4 systèmes différents pour la réservation de tout ce qui est équipement. Et tout ça était sur papier, en fin de compte. Fait que c'était la grosse problématique, c'était la problématique du papier. Tout à fait. Et maintenant, tout est centralisé. J'imagine que tu gagnes en temps également et le personnel du Cégep aussi. On a gagné en fluidité, en fin de compte, en retrouvant tout, autant notre magasin que nos salles de montage, que nos studios, que nos éléments de décor, soient tous sur le même site, soit aussi sur un site web, fait que disponible en ligne, fait que plus obligé d'être sur le serveur ou sur le réseau du Cégep. En fin de compte, moi, lorsque j'explique Hector à mes étudiants, je dis toujours que c'est comme Amazon. Alors, si vous êtes capable d'acheter sur Amazon, vous allez être capable facilement de réserver tout ce que vous avez besoin pour vos travaux sur Hector. On parle autant de tout ce qui est équipement technique, tout ce qui est location de son, d'espace et d'éléments de décor. Les étudiants, justement, comment ça s'est passé, l'adhésion au logiciel quand c'est arrivé dans leur vie? Là, maintenant, il faut qu'ils choisissent cette plateforme-là? En fin de compte, pour les étudiants, eux, ils ont adopté un peu trop vite Hector, souvent même qu'ils m'ont montré certaines options que je n'avais pas encore trouvées moi-même. Mais pour les étudiants, vraiment, ils ont embrassé le gestionnaire. Mais je vais vous avouer, j'ai eu un petit peu plus de difficultés avec les enseignants, avec quelques enseignants, avec quelques employés, où là, eux, c'était un changement de méthode, où là, on passait du papier, cahier, calendrier papier sur Hector. Mais sinon, pour les étudiants, aucun problème. Ils ont vraiment approuvé, ils ont adoré. Puis comment tu as fait justement pour convaincre tes collègues d'adhérer à Hector? En fin de compte, c'est vraiment par des réunions départementales où on voyait que notre façon de faire à l'ancienne avait quelques lacunes. Alors, c'est vraiment, c'était des embarqués dans le bain dès le début, dès les premières approches avec Hector, c'était de faire le suivi de l'évolution. Pour vraiment prendre les gens par la main, en fait. Pour vraiment les guider. Exact. On n'a pas le choix parce qu'étant donné que c'était assez majeur comme transformation, comme façon de faire, où là, on rendait en ligne et disponible tout notre parc d'équipements.
c'était un changement de méthode de travail pour certains enseignants qui prenaient pour acquis certaines choses, en fin de compte, où là, ils ont dû apprendre à réserver d'avance les locaux destinés à leurs cours, les studios destinés à leurs cours, les salles de montage destinées à leurs cours et faire la différence entre qu'est-ce qu'une salle de montage et les postes de montage individuels qu'on rend, nous, disponibles à nos étudiants. Mais dans l'ensemble, je n'ai que des bons commentaires, vraiment que des bons commentaires. Bien, c'est le fun parce que c'est normal que dans un gros projet comme ça, il y ait des gens qui soient réfractaires au changement. Ça va arriver, ça va toujours arriver. Mais après que le lancement est fait et puis quand les gens valident les bénéfices, et que les étudiants aussi le valident, bien là, c'est génial. Et puis là, bien, c'est surtout pour la rapidité d'acceptation parce que nous, on a des packs d'équipements qui sont dédiés à des cours en particulier. Alors, lorsqu'un étudiant veut emprunter un équipement qui fait partie d'un pack d'équipements à un enseignant, avec la simplicité même maintenant de Hector à partir du courriel qui lui permet d'approuver ou de refuser la demande, ça a vraiment simplifié le travail aussi de nos enseignants. Parfait. Puis, je reçois des questions, là, c'est super. Oui. Mais je vais finir avec une question que les gens se posent probablement pour toi, Jean-François. Oui. Puis, n'hésitez pas, hein, tous les participants, si vous avez des questions pour Jean-François, là, allez-y, posez-les dans le Q&A. Je vais lui transmettre là, de manière live et sinon, on vous répondra par courriel. Mais qu'est-ce que tu aimes le plus, toi, dans la solution, Hector, par rapport au prêt de matériel, là? Qu'est-ce qui a changé ta vie, là? C'est vraiment la simplicité de la chose. Hector nous a permis de simplifier notre façon de faire à tout point de vue concernant les demandes de réservation. On a beaucoup d'étudiants, on a un parc qui est assez volumineux avec des équipements qui sont quand même assez dispendieux. On voulait avoir, nous, un système qui nous permettait de faire le suivi de notre parc d'équipements, d'avoir l'historique des emprunts et de permettre aussi d'avoir l'historique de chaque étudiant. Et c'est vraiment une nouvelle fluidité, une façon de faire on est passé de 3-4 méthodes différentes pour réserver à une seule qui est en ligne. Parfait, merci. Il y a un des participants, Jean-François, qui nous demande, est-ce que Hector est utilisé au service des sports au Cégep de Jonquière? Est-ce que tu sais? Service des sports, présentement, ils regardaient pour Hector pour administrer leurs équipements dans la salle d'entraînement. C'est en étude présentement. OK. Peux-tu me nommer d'autres départements où c'est implanté? Bien, en fin de compte, Hector, à l'origine, c'était vraiment juste pour nos besoins à nous en ATM. Mais on s'est aperçu qu'il y a plusieurs départements à l'intérieur même du Cégep qui ont entendu parler de Hector et qui ont embarqué dans Hector. Fait que maintenant, Hector dépasse ATM et rejoint les techniques d'éducation spécialisée, les techniques d'éducation à l'enfance, les techniques en infirmerie. Moi-même, je ne le savais pas. On a découvert qu'eux, ils ont des locaux, ils ont des mannequins, ils ont des laboratoires qu'ils voulaient faire gérer par Hector. Tout ce qui est service d'art, technique d'urbanisme. Oui. Et je sais aussi que là, la direction regarde aussi pour utiliser Hector pour l'administration de tous les locaux et de tous les laboratoires. Oui, c'est vrai, parce qu'on peut également gérer la réservation de salle. Parfait. Bien, merci beaucoup, Jean-François. J'ai une question plus générale qui a été posée et je la trouve très intéressante. Vincent, tu pourrais peut-être y répondre. Est-ce qu'il existe un API pour accéder aux données Hector afin d'automatiser certains processus avec d'autres applications? Oui, absolument. Donc, pour les autres intéressés qui auraient un intérêt par rapport à la documentation de l'API, j'ai répondu à la question justement textuellement dans le chat. Nous avons une documentation qui est rendue publique qui nous permet d'interagir avec d'autres applications logicielles via Hector. Donc, toutes les informations sont dans la réponse dans le chat. Donc, si jamais vous avez des projets nécessitant justement d'interagir avec des logiciels plus informatiques pour relier justement d'autres données d'inventaire, on pourrait effectivement effectuer des services d'intégration pour réaliser cette tâche.
Parfait. Merci beaucoup, Vincent. Alors, de mon côté, j'ai une nouvelle question qui vient de s'ajouter. Comment s'est passée l'expérience des réservations de locaux, qu'elles soient ponctuelles ou récurrentes? C'est pour toi, je crois, Jean-François. La gestion des locaux s'est vraiment bien passée parce que nous, on avait une personne responsable qui devait gérer les demandes de réservation. Et l'avantage de Hector, en fin de compte, c'est qu'on peut mettre une personne responsable d'un magasin. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une demande de réservation pour un local, c'est cette personne-là qui reçoit la demande et peut approuver ou refuser la demande et a accès à un calendrier en mode calendrier, en fait, ou à chaque jour, on peut voir l'utilisation de certains locaux. Fait que non, ça s'est bien passé là-dessus. Et en plus, ce qui est agréable, c'est qu'on peut mettre des messages ponctuels sur les magasins. Fait qu'on peut aviser les gens pour certaines périodes de l'année, mettre des messages ponctuels dépendamment de s'il y a un équipement qui est défectueux en telle et telle période, qui est normalement inclus dans la salle. Là, on peut parler d'un ordinateur ou d'un écran ou d'une machine à café. Des affaires comme ça. OK. Jusque-là. Ça peut aller jusque-là. Super, bien, merci beaucoup. On a une autre question. Il était 56, parfait. On a quelques minutes encore. Un lien avec Acomba ou tout autre logiciel comptable pour les dépôts de sécurité. Est-ce que c'est possible d'intégrer ça? Oui, absolument. En fait, vraiment, avec l'API, on a vraiment la possibilité d'interagir avec toutes sortes d'applications logicielles, que ce soit QuickBooks, Acomba, Koa pour la gestion des bibliothèques ou encore toute autre solution justement qui va être très utilisée dans votre processus. Vous ne voulez pas vous en départir parce que ça va être très pertinent, mais en même temps, du point de vue gestion des prêts, de l'inventaire, ça ne sera pas suffisant. Donc, on peut vraiment créer un lien entre les deux pour apporter un complément et non pas une substitution. Donc, avec le département informatique, ça pourrait être réalisé au besoin. Parfait, super. Excellent. Merci beaucoup. Donc, moi, de mon côté, je n'ai pas reçu d'autres questions de la part des participants. On peut peut-être, Vincent, passer à la prochaine image qu'on avait préparée. Donc, simplement pour résumer un petit peu qui on est rapidement. Donc, une entreprise canadienne. Le logiciel a été créé au Québec. C'est une solution qui est infonuagique, donc disponible sur le cloud. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas un logiciel que vous devez télécharger sur vos serveurs. Donc, on a 8 ans d'expérience. On travaille avec beaucoup de cégep et collèges, évidemment. Puis, on a une application mobile Hector que vous pouvez télécharger sur vos téléphones intelligents. Ensuite, on vous montre quelques-uns des cégeps avec lesquels on travaille présentement. Il y en a d'autres, mais on voulait juste faire un petit clin d'œil à ces gens-là qui sont probablement parmi nous aujourd'hui. Alors, merci d'être avec nous et merci d'utiliser Hector à tous les jours. Et pour terminer, un petit cadeau. Donc, si jamais vous désirez vous abonner au logiciel Hector éventuellement, le RCCFC et nous, on vous offre un 6 mois gratuit pour le module de prêt de matériel. Donc, ça vaut la peine de l'essayer. Et puis, par la suite, il y a le 20 $ par mois, mais sinon, vous l'aurez gratuitement en mentionnant que vous avez été présent au webinaire d'aujourd'hui, mentionnez RCCFC ou le webinaire, et puis vous aurez ce rabais-là qui sera accordé pour vous. Ça va nous faire vraiment plaisir. Et pour terminer, et vous aurez là, ce document qu'on vous a présenté aujourd'hui, les coordonnées pour nous rejoindre, mais également un lien pour réserver une démonstration du logiciel. Il y a beaucoup de gens qui ont des contextes très particuliers et qui se demandent si Hector pourrait fonctionner pour eux. Et dans ce temps-là, ce qu'on fait, c'est qu'on offre en vidéoconférence une démonstration où on échange sur vos besoins. Et puis là, on évalue si, dans votre contexte, c'est possible d'utiliser Hector et on vous montre comment ça fonctionne. Ça ne vous engage en rien, mais ça nous fait toujours plaisir de partager avec vous toutes les informations et toutes les fonctionnalités qui pourraient vous faciliter la vie au quotidien. Alors, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous, soit via le lien de la démonstration, par téléphone ou par courriel. Ça va nous faire plaisir. On me demande aussi dans le Q&A si les données sont hébergées au Canada. Alors oui, elles sont hébergées au Canada, à Toronto plus précisément, mais on a également beaucoup de clients en Europe
et on a un serveur également qui est basé à Paris. Et justement, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure avant votre arrivée. Jean-François nous expliquait qu'il y a des gens du Cégep de Jonquière qui se sont rendus à Paris dernièrement et pour visiter une école et par hasard, ils se sont rendus compte que cette école-là utilisait Hector. Alors, on était très heureux de l'apprendre. Mais c'est super intéressant et peut-être qu'éventuellement, on pourra faire un webinaire qui joindra des gens de la France et du Canada. Donc, ça pourrait être très intéressant aussi de voir les bonnes pratiques à ce niveau-là. Donc, voilà. Je vous remercie infiniment tout le monde. Merci à mes collaborateurs d'avoir été présents aujourd'hui. Est-ce que vous voulez dire un petit mot peut-être, M. Légère, avant de terminer? Je cherche mon micro. Oui. Eh bien, moi, ça me fait vraiment plaisir. C'était excellent. C'était très, très bien fait. Et je pense que les cégeps et collèges francophones du Canada peuvent avoir confiance que Hector est une belle application qui pourrait certainement s'adapter très, très, très bien dans leur établissement. Alors, je vous remercie d'avoir été présent et puis on vous dit à la prochaine. Merci. Merci, M. Légère. Jean-François? Ben oui, écoutez, nous ici, en tout cas, au Cégep de Jonquière, on adore notre expérience avec Hector. Le service à la clientèle est vraiment génial. Ils sont vraiment à l'écoute en plus. Alors, nous, je sais qu'on avait plusieurs demandes au début et ils ont toujours levé la main en disant oui, présent, on va le faire parce que c'est pertinent puis ça nous permet de développer le produit. Fait que, on sent vraiment qu'on est des collaborateurs. Alors, je vous invite à au moins l'essayer, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Merci beaucoup, Merci Jean-François, Jean-François. c'est super gentil. Vincent, puis peut-être je te laisse le dernier mot, puis peut-être de répondre à la question qui vient tout juste d'entrer pour compléter ce beau webinaire-là. Je te laisse la Oui, parole. absolument. Donc, ça m'a fait très plaisir aussi de pouvoir participer et puis d'apporter peut-être un peu plus d'informations et de détails en lien avec tout ce qu'englobe la gestion de prêt. Si jamais d'autres personnes parmi le webinaire ont des questions, n'hésitez surtout pas à nous écrire directement, on pourra y répondre. De toute façon, on vous enverra les informations par email. Puis, je vois qu'une nouvelle question vient de rentrer concernant justement les prêts partiels. Donc, dans le futur, lorsqu'il y a un retard pour un équipement en particulier, c'est tout ce qui empêche de compléter le prêt. Ça permettrait à l'étudiant de prendre ses affaires, de revenir plus tard pour le reste. Donc absolument, ça c'est une fonctionnalité qui est possible dans Hector. Donc lorsqu'un prêt est réalisé avec plusieurs équipements à la fois, il est possible d'effectuer des retours partiels en utilisant par exemple un lecteur de code barre pour scanner les équipements qui ont été rapportés. Le prêt en question va être indiqué comme étant encore sorti, parce qu'il y aura encore certains articles qui n'ont pas été rapportés. Ça vous permet de conserver le suivi, mais tout de même, ça permet quand même de vérifier que certains équipements ont été rapportés pour qu'ils soient de nouveau disponibles pour une autre réservation. Donc, c'est une fonctionnalité intéressante. Merci, Vincent. Et je suis certaine que vous aurez d'autres questions qui vont vous venir en tête dans les prochains jours. Alors, merci de nous écrire. Vous allez recevoir un courriel demain de résumé de tout ça. Et puis, donc, vous aurez nos coordonnées. Alors, que ce soit des questions, des suggestions, des commentaires, des idées pour des prochains webinaires, n'hésitez pas. Merci pour tout. Et puis, je vous souhaite une excellente journée tout le monde. Au revoir. Au revoir à tous. Merci beaucoup.